Bienvenue à toi sur Star en Maths, la chaîne des élèves qui veulent s'améliorer en mathématiques, les élèves de lycée principalement. Alors dans cette vidéo, j'aimerais aborder un point qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est le point de la méthode. Il y a tellement d'élèves qui n'ont aucune méthode, et peut-être que c'est ton cas, quand ils abordent un exercice. Et c'est vraiment super important d'avoir une méthode. Donc, qu'est-ce que j'entends par méthode? Alors, là je vais te parler de méthode d'exercice, mais il peut aussi y avoir des méthodes. Il y a des méthodes, il n'y a pas qu'une seule méthode, et ça va aussi dépendre de comment tu la mets en place pour toi. Il y a des méthodes aussi pour le cours, ou il y a des méthodes pour revoir ce que tu n'as pas su faire dans un devoir surveillé, dans un devoir noté. Toi, il y a des méthodes pour un petit peu toutes les choses scolaires, pour améliorer tes performances. Là, aujourd'hui, j'aimerais te parler de la méthode pour les exercices. Comment aborder au mieux un exercice? On ne va pas voir la méthode en long, en large et en travers, parce que ce sera un petit peu long, mais on va voir au moins deux étapes. Là, je suis allé me balader aujourd'hui, et en fait, j'ai prévu un pull, et c'était vraiment trop ambitieux, parce qu'il fait super beau, et j'ai clairement pas besoin de pull. Bref, on va vraiment voir deux étapes, les deux premières étapes, pour que tu abordes un exercice avec les bonnes clés en main. La première étape, c'est de lire l'énoncé évidemment et de repérer les données dans cet énoncé. Donc, il faut évidemment comprendre l'énoncé de l'exercice. Et je dis ça, c'est pas évident toujours parce que des fois, quand on connaît pas bien son cours, c'est normalement la première étape, c'est l'étape 0 si tu veux comprendre l'énoncé. Quand on connaît pas bien son cours, il y a des mots, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Et je dirais que la toute première étape, normalement, c'est de parfaitement comprendre tout l'énoncé, de parfaitement comprendre tous les mots de l'énoncé. Bon, si on dit que ça c'est acquis, ce qui n'est pas toujours le cas en pratique, si on dit que ça c'est acquis, la première étape, ce serait de bien réunir les données comme je te le disais. Donc moi je les réunissais tout simplement en entourant les choses ou en soulignant au crayon à papier par exemple, et tu le fais vraiment comme tu veux, tu peux surligner, tu peux utiliser différentes couleurs, les données, c'est-à-dire les choses les plus importantes de l'énoncé. Des fois ça peut être un mot, tu vois, dans les probabilités, ça peut être par exemple le mot équiprobable. Dans les fonctions, ça peut être le mot défini sur. Et après, normalement, tu as un intervalle. Une fonction définie sur 0 plus l'infini, par exemple. Ça, c'est défini sur 0 plus l'infini. C'est quelque chose d'important pour la suite. Tu vois? Ensuite, ça, c'est la première étape. Bien identifier les données de ton énoncé. C'est vraiment super important. Et souvent, il y a beaucoup d'élèves, et peut-être que c'est ton cas, qui ne le font pas bien. Tu vois? C'est-à-dire que les données, tu vas pas vraiment y prêter attention, tu vas juste avoir ton énoncé sous les yeux et tu vas dire ok, comment j'aborde ma première question, parce que tu es pressé souvent, tu as envie de répondre à la première question et de te tester, de savoir si tu peux avoir les points là-dessus. Mais c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut procéder, il faut vraiment être plus lent en fait. C'est pour ça que je te parle de méthode. La méthode, c'est, il faut que tu sois systématique et c'est divisé en plusieurs étapes, tu appliques la première étape, puis la deuxième, puis la troisième, etc., etc. Donc la première étape, comme je te le disais, c'est vraiment d'entourer, de mettre en lumière, on va dire, les données importantes, qui te semblent importantes, de l'énoncé. Ensuite, la deuxième étape, et on va parler des autres étapes plus tard, la deuxième étape, ça va être tout simplement de bien repérer dans ton énoncé ce que tu cherches. Par exemple, par rapport à la première question. Tu vas lire la première question de l'énoncé, de l'exercice, et tu vas te demander qu'est-ce que l'on cherche exactement, qu'est-ce que l'on cherche précisément. Et ça, il faut que tu te poses consciemment cette question. Tu vois, faut pas juste que tu lises la question et tu dis ouais, ok, faut faire ça, je crois que j'ai compris. Non, non. Il faut vraiment te poser la question, qu'est-ce que je cherche précisément? Tu vois, par exemple, une question, ça pourrait être résoudre tel système d'équations. Moi, quand je vois résoudre un système d'équations que j'ai sous les yeux, tu sais, avec les accolades, avec le fameux x et y, ou alors des fois c'est d'autres inconnus, ça veut dire pour moi, je cherche là où les valeurs des inconnus. Donc si tes inconnus sont x et y, à la fin tu veux savoir x égale combien et y égale combien. Ça c'est précis, tu vois. Voilà deux premières étapes que tu peux appliquer dans ton prochain exercice. Donc première étape, je répète, si on dit qu'il y a une troisième étape, c'est l'étape 0 si tu veux, c'est parfaitement comprendre tous les mots de ton énoncé. Ensuite, deuxième étape, c'est de repérer, de mettre en lumière les données. Tu peux les souligner, les surligner, les entourer. Tu fais ce que tu veux là-dessus, mais il faut vraiment les mettre en lumière si possible, avec un crayon ou un surligneur.
Et troisième étape, on dit que c'est la deuxième grande étape, eh bien ça serait de repérer pour chaque question, disons pour la première question que tu abordes, c'est de repérer quelle est ta cible, qu'est-ce que tu cherches précisément. Voilà, je t'assure que si tu fais ça à chaque fois, on parlera des autres étapes, des étapes qui suivent un petit peu plus tard, mais je les ai déjà énumérées dans des vidéos sur Star en maths. Je t'assure que si tu appliques ça très souvent, et même systématiquement, c'est-à-dire tout le temps sur tes prochains exercices, tu vas petit à petit te mettre plus en confiance. Tu ne sauras pas répondre à toutes les questions, évidemment, mais tu vois, tu mets les clés en place, tu mets en place les fondations, si tu veux, pour mieux aborder ton exercice et mettre plus de chances de ton côté pour le réussir. Tu comprends un petit peu? Donc la méthode, je t'assure que la méthode, on va en parler très souvent dans les prochaines vidéos, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est quelque chose que j'ai acquis au fur et à mesure en prépa. En lycée, j'avais aucune méthode, tu vois, comme beaucoup d'élèves d'ailleurs. Et petit à petit, en me rendant compte que je pouvais mieux faire, que je pouvais aussi aller plus vite dans les exercices en classe préparatoire, mais la méthode après ça peut s'appliquer partout, à n'importe quel niveau, et bien voilà, j'ai développé des méthodes, et qui ne marchent pas que pour moi, à mon avis, c'est des méthodes très générales, tu vois. Là, ce dont je viens de te parler, tu vas mettre en lumière les données, et voilà, bien repérer la cible, ce que tu cherches, et de manière précise. Ça, c'est quelque chose que tout le monde peut appliquer, et je t'assure que ça va t'aider si tu le fais à chaque fois. Voilà, et tu peux même le faire, ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que tu peux tout à fait le faire dans d'autres matières. Chaque fois que tu vois un exercice, par exemple, de SVT, ou je sais pas, de physique, tu te demandes, ok, quelles sont mes données? Qu'est-ce que j'ai là qui va très probablement me servir pour répondre aux différentes questions? Ça, je l'entoure. Je le mets bien en valeur sur mon polycopier, tu vois, pour que je le vois bien. C'est aussi une question de temps, hein. Tu n'as plus besoin de relire ton énoncé, de revenir le relire entièrement. Non, parce que tu as juste surligné les données, donc tu les vois directement, elles te sautent aux yeux. Tu vois, et ça, c'est du temps de gagner. C'est des microsecondes de gagner. Et cumulé, ça commence à faire un petit peu de temps, sur 4 heures de devoir, par exemple. Donc voilà. Et ensuite, la deuxième étape, tu repères bien, je répète, dans ton exercice de physique, par exemple, qu'est-ce que tu cherches à la première question, ou si tu es à la troisième question, qu'est-ce qu'on me demande précisément? Quel est le type de réponse précis que l'on me demande ici? Qu'est-ce que je cherche? Est-ce que c'est la valeur d'une variable? Est-ce que voilà, c'est la valeur d'une distance, par exemple, à calculer en physique? Est-ce que c'est la signification d'un mot? Ça peut être ça en physique, par exemple. En maths, ça peut être aussi... si on me dit résoudre une équation, ça veut dire que je cherche les valeurs de l'inconnu x, si l'inconnu est noté x. Donc ça veut dire que je cherche x égale, combien vaut ce x? Ça, c'est précis, tu vois? Voilà. Voilà les 2 ou 3 premières étapes, si on inclut la compréhension de l'énoncé, qui doit être parfaite. Voilà les étapes qu'il faut inclure dans ta méthode à chaque fois que tu abordes un exercice. Voilà. Je te dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo. Sache que la méthode, c'est vraiment quelque chose qui change la donne. Et comme toujours, il ne suffit pas juste de regarder la vidéo, il faut vraiment appliquer ce que je suis en train de raconter, parce que Romain, ouais, il parle de méthode, il m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, je fasse ça. Bon, de toute façon, moi je le fais pas vraiment, ou je le fais vraiment vite fait dans les exercices. Non, en fait, il faut bien le faire. Il faut le faire correctement et lentement au début, sois lent, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, je te dis à la prochaine dans la vidéo de demain.